Coucou Péra. Alors là, je sais pas. Je suis partie encore. Non, je suis partie sur une légende euh, qui a un rapport avec l'histoire. Hein. Ça va te plaire ça. Alors, c'est la légende de Romulus et Rémus. Alors là, en plus, t'as vu sur la musique pourrie que j'ai mise. Attends, j'avais sorti un truc, ça doit être ça. Petit truc. J'essaierai de le mettre en boucle parce que ça se trouve, ma lecture sera peut-être plus longue. Tac, tac, tac. Oh non, pas de pub. Voilà. Alors, la légende de Romulus et Rémus. La légende raconte qu'Ascagne, fils du héros troyen aîné, fils de Vénus et d'Anchise, aurait fondé la ville d'Albe la Longue sur la rive droite du Tibre. Beaucoup de ses descendants y ont régné jusqu'à l'arrivée de Numitor et son frère Amilius. Ce dernier détrôna Numitor et pour qu'il n'existe aucune descendance qui puisse lui voler le trône, il condamna sa fille, Rhea Silvia, à être prêtresse du dieu Vesta pour qu'elle reste vierge. Malgré cela, Rhea Silvia donna naissance aux jumeaux Romulus et Rémus, engendrés par Mars, le dieu de la guerre. Ouais, c'est ça, engendré avec un dieu. Bref. Lorsqu'ils sont nés, pour être sauvés, les frères ont été jetés dans le Tibre, placés dans un panier qui a échoué près de la zone des 7 collines situées près de l'embouchure du Tibre. Une louve appelée Luperca s'est approchée du fleuve pour boire. Elle les a récupérés et allaités dans sa tanière au mont Palatin, jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés et sauvés par un prêtre qui les fera élever par sa femme. Adultes, les jumeaux restaureront leur grand-père Numitor sur le trône d'Albe la Longue et fonderont une ville sur la rive droite du Tibre, à l'endroit où ils ont été allaités par la louve pour finalement y devenir rois. On raconte que la louve qui a allaité Romulus et Rémus était en réalité leur mère adoptive humaine. Le terme louve en latin lupa était également utilisé péjorativement pour désigner les prostituées de l'époque. La légende raconte également comment Romulus a tué Rémus, près de l'embouchure du Tibre. Il existait 7 collines, les monts Aventin, Caelius, Capitole, Esquiline, Palatin, Quirinal et Viminal. Romulus et Rémus n'étaient pas d'accord sur l'endroit où devait se fonder la ville. Ils décidèrent donc d'observer le vol des oiseaux à la manière étrusque. Romulus vit 12 vautours survoler le Palatin. Rémus n'en aperçut que 6 depuis d'autres collines. Pour délimiter la nouvelle ville, Romulus traça une enceinte creusée par une charrue au sommet du mont Palatin et jura de tuer quiconque qui franchirait son enceinte. Rémus désobéit et pénétra à l'intérieur en se moquant de son frère. Celui-ci, énervé, tua son frère et fut l'unique et premier roi de Rome. Cet événement aurait eu lieu en l'an 754 avant J.C., selon la version de l'histoire officielle de la Rome antique. Des origines grecques. Selon d'autres sources anciennes, la fondation de la ville aurait un lien avec le monde grec, puisque les fondateurs avaient une ascendance troyenne. Cette légende présente Énée, prince troyen, comme l'un des ancêtres directs de Romulus et Rémus, lequel est devenu lui aussi roi après s'être marié avec la fille du roi latin. On retrouve non seulement cette interprétation à travers les théories des historiens grecs, mais cette thèse est également défendue dans le monde italique, qui est confronté aux autres mythes qui attribuent son origine à Arcadius ou Achéos. Quoi qu'il en soit, l'historiographie grecque a attribué des origines divines et grecques à la fondation de Rome. Toutefois, l'origine troyenne de Rome est difficilement acceptable si l'on compare la date de destruction de Troie,
1200 avant JC avec les vestiges archéologiques du village de Latium et du Septimontium. Voilà, ça se finit là. Et pile poil au moment où la vidéo se finit. C'est pas beau ça? Voilà, voilà, une toute petite histoire. Allez, bonne nuit Péra. Bisous.